Vous êtes sur l'épisode 112 avec mon invité, Robert Savoie. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. C'est Peter Drucker qui a dit cette phrase-là. Savoir connaître et reconnaître son audience, c'est très utile, mais savoir se connaître soi-même comme entrepreneur, c'est tout aussi utile afin de justement pouvoir miser sur ses propres forces. Aujourd'hui, je reçois le conférencier et auteur et co-auteur de 6 livres, Robert Savoie. Vous allez découvrir un homme qui a un passé très, très, très particulier et qui a su tourner des éléments très difficiles de son enfance en force pour son futur, autant professionnel que personnel. On va discuter avec lui, évidemment, de son passé, mais aussi de comment tout ça a commencé, comment son aventure d'entrepreneur a commencé. Je lui ai posé des questions qu'il n'a pas nécessairement l'habitude de répondre au sujet de son entreprise, de comment il a su prendre des situations difficiles de sa jeunesse afin d'en faire une entreprise qui aujourd'hui est extrêmement florissante, des défis qu'il rencontre aussi avec cette entreprise et d'où devrait partir quelqu'un qui, comme lui, a des choses à partager et qui aimerait en faire sa carrière professionnelle avec ça. Je suis également convaincu que vous allez découvrir quelqu'un de super authentique et de très, très, très connecté sur ses émotions. D'ailleurs, ça me renverse à chaque fois que j'écoute un live de Robert Savoie que je suis depuis quelques semaines sur Facebook et je vais vous laisser incidemment dans les notes de l'épisode, évidemment, les liens pour rejoindre Robert Savoie et pour vous imprégner de son univers via les médias sociaux. C'est vraiment exceptionnel comment il peut réussir à rendre son émotion de façon criante dans ses lives, dans ses vidéos qu'il publie sur les médias sociaux. Alors, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait sur les médias sociaux, Robert Savoie. Donc, je suis convaincu que vous allez apprécier toute la sensibilité et toute l'émotion qu'il laisse transparaître lorsqu'il communique, que ce soit sur les médias sociaux, mais vous allez certainement le ressentir également dans l'entrevue qu'on va avoir avec lui un peu plus tard. Je vous rappelle, avant de vous laisser à l'entrevue avec Robert Savoie, que si jamais vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien, je vous invite à passer par le marcobernard.ca/questions au singulier afin d'enregistrer une courte question. Je vous trouverai un expert collaborateur afin de bien répondre à votre problématique et ce, en 120 secondes maximum. Finalement, eh bien, le fan de cet épisode, c'est David Mousebois. David a eu la très grande gentillesse de me laisser un message directement sur Facebook et ça va comme suit. Marco est un super podcasteur. Je le suis depuis maintenant une semaine. J'écoute avec attention ses podcasts. C'est un régal. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça, David, lorsqu'on fait du podcast. On ne le fait pas nécessairement pour recevoir des compliments ou quoi que ce soit, mais lorsqu'on le reçoit, c'est vraiment, vraiment apprécié. Alors, merci de faire comme lui et de me laisser le plus de détails possible sur votre entreprise lorsque vous le faites, parce que je veux être en mesure de communiquer en fait d'où vous venez et les différentes façons de vous rejoindre. Donc, n'hésitez surtout pas de faire ça, que ce soit sur iTunes directement ou sur les médias sociaux, sur les différentes plateformes sur lesquelles je suis présent. Je suis assez facile à trouver sous le M Marco Bernard sur l'ensemble des plateformes. Donc, n'hésitez surtout pas de me laisser des commentaires sur l'accélérateur et surtout de ce que vous venez y chercher. Ça va me faire plaisir de vous identifier comme étant un fan de l'épisode, d'un futur épisode en fait. Je me permets également de vous rappeler
rappeler que vous pouvez trouver l'accélérateur sur les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter des podcasts, donc que ce soit sur iTunes, Stitcher, iHeartRadio, Google Play, Spotify ou également sur mon site internet, le marcobernard.ca. Alors, ce sont tous des endroits où vous pouvez laisser vos avis et vos commentaires sur le podcast. Finalement, eh bien, le partenaire de cet épisode, c'est Production Extrême. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Alors qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue quand même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca/extrême via une promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur. Il est l'auteur, conférencier, mais surtout un être disponible d'une générosité exceptionnelle. Je vous présente le seul et unique Robert Savoie. Robert Savoie, je suis très, très heureux de t'accepter sur l'accélérateur aujourd'hui. Merci énormément de ta présence. Merci à toi, Marco. C'est un honneur, tu sais, c'est vraiment un honneur, puis ça me touche parce que tu aies pensé à moi, que tu me vois dans ta communauté, d'élaborer des questions que tu voulais me dire, mais que j'ai dit non, on fait ça. on garde la surprise. Hey, merci. Merci à toi. Robert, je te laisse quelques instants pour te présenter à la communauté parce que les gens ont peut-être pas de connaissance de Robert Savoie au moment où on se parle, mais à la fin de cette entrevue-là, ils vont savoir exactement qui tu es, puis ils vont probablement vouloir te suivre encore plus. Mais dis-moi, donne-nous un peu ton passé là, en quelques secondes, quelques minutes, de où tu viens, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Ben, c'est sûr, moi, je suis devenu conférencier enseignant depuis plus de 17 ans, puis je dis ça avec une fierté un peu égaux. C'est clair. 227 conférences, Marco, là. Wow! Yes! Fait que c'est extraordinaire, puis ça, c'est pas juste des conférences, c'est conférences ateliers aussi, tu sais, ouais. Je fais 3 jours. Ça, c'est suite à des expériences difficiles. Moi, c'est mes expériences difficiles qui m'ont amené à me propulser à devenir enseignant avec les années. OK. J'ai 6 livres, auteur de 6 livres. Là-dessus, il y en a 4 qui sont best-sellers. Ouais, fait que j'ai ma conjointe qui, par la force des choses, qui est devenue thérapeute en relation d'aide. Et l'expertise que j'ai, une des forces, c'est la libération. OK. Je devenais un expert avec les années là, d'aider les gens à la libération, que ce soit pour le deuil, que ce soit pour une perte d'un être cher, une séparation amoureuse, pour un emploi. Des fois, les gens se cherchent, juste ceux qui font du burn-out, dépression, juste s'arrêter puis de prendre du temps pour soi. Fait que j'aide les gens à libérer. Puis, comme je mentionne tout le temps, je vais terminer avec ça pour qui je suis. Quand on décide de se donner le droit au pouvoir de l'amour, c'est d'avoir accès à ce pouvoir de l'amour qui est grand, mais pour moi, le plus grand pouvoir qui existe, c'est le pouvoir du pardon. Oui. Puis quand on se donne accès à ce pouvoir-là, on libère. Puis quand on libère, ben, on est à la source du pouvoir de l'amour. Alors, plus qu'on libère, plus qu'on s'aime. Et voilà. J'ai été des années à chercher comment je peux m'aimer davantage, c'est inconsciemment, mais avec les études et tout ça, j'ai appris, plus je me libère, tabarnouche. Puis quand je dis les études, c'est dans mes ateliers, tu sais. Tu vois, à un moment donné, les gens rendus le dimanche à la dernière journée sont dans l'amour, ils veulent se donner des câlins puis nommer-les, là. C'est parce qu'ils sont libérés. Fait que plus on libère, plus on s'aime, plus on aime les autres. Fait que c'est en observant ce qui s'est passé autour de toi que tu as cheminé toi aussi à l'intérieur de ça. Oh yes. J'ai appris beaucoup, oui. J'ai retourné en psychologie, en thérapie pour apprendre des études, mais c'est dans mes ateliers que je suis devenu vraiment un expert avec la force du groupe. Les gens qui sont assis en face de soi, c'est là que j'ai appris énormément. C'est là que j'ai développé mes ateliers aussi. Fait que non, c'est très puissant. Je suis pas mal unique dans ce que je fais.
Aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours d'entrepreneur. Je sais que c'est une partie, c'est un angle de ton entreprise, de ta vie, que des fois, les gens vont être moins portés à te poser des questions sur ça. Mais déjà, d'abord, tu me parlais tantôt, tu as écrit 6 livres. Bon, ça vient des défis de ton passé, des défis que tu as rencontrés tout au long de ta vie. Mais raconte-nous rapidement, là, pourquoi 6 livres? Pourquoi? On s'entend, là, t'es pas quelqu'un là, qui est une tête grise, là, on s'entend, là, t'es pas un aîné encore, là, on peut pas dire ça comme ça. Fait que, ouais, il y a quelques petits cheveux gris, mais c'est rien de grave encore, là. Puis, en plus, tu sais, on en parlait tantôt, Marco, juste avant l'entrevue, pour les gens qui n'ont pas entendu. Écoutez bien ça, la gang. Moi, j'ai un secondaire 2 pas fini, là. Je le dis aujourd'hui. Ça m'a pris du temps à le dire parce que j'acceptais pas. J'avais peur de me faire juger. Aujourd'hui, je me mentionne. Oui, je retourne aux études. Tu sais, je retourné dans le domaine que j'aime. Oui. J'avais un secondaire 2 pas fini. Et mon premier livre s'appelle Se choisir. Et ce livre-là, c'est la maison d'édition. C'est Françoise Blanchard. Elle appartenait à des éditions Un monde différent. Okay. Et elle est venue m'écouter en conférence, puis c'est elle qui m'a approché. Elle a dit, Robert, je pensais jamais là, d'être capable d'écrire un livre. Parce que je faisais, 3 phrases, puis il y avait 40 fautes, tu sais. Pas de virgule, pas de point. Fait que je dis, puis elle a dit, là, j'ai dit, écoute, Françoise, mon écriture, elle dit, écoute, Robert, elle dit, on va t'aider. Je dis, OK. Ah. Fait que moi, j'ai écrit mes livres, là, c'était à 2 doigts. J'ai pas pris mon doigté encore. J'ai de l'air d'une souris. Je suis pareil. Mes livres comme ça. Voilà. Persévérance. Puis, le truc là-dedans, c'est d'aller chercher de l'aide. J'ai compris qu'avec mes difficultés, c'est d'aller chercher de l'aide. J'ai des gens qui m'ont corrigé, c'est mon histoire, mais ils ont juste mis des points, des virgules aux bonnes places sans enlever l'essence de mon message, de mes histoires, de la théorie que je mets dans les livres. Alors, dans le fond, toi, tu dictais ou tu donnais un peu tes idées puis tout ça, puis eux autres, ils Non, c'est moi qui les ai écrits. C'est moi qui les ai écrits. Les autres m'ont corrigé, puis là, ils m'envoyaient ça à coup de chapitre à la fois. Puis je repassais à travers, puis qu'est-ce que j'étais d'accord, pas d'accord, puis je disais non. Pour être sûr que ça correspondait. Je voulais vraiment qu'on garde l'essence du message. Oui, tout à fait. OK. Mais j'ai une maison d'édition aujourd'hui qui s'appelle, c'est sa fille qui a acheté la maison d'édition Performance aujourd'hui. Okay. C'est Marie-Josée Blanchard, puis on a un lien soudé, c'est wow. Là. Fait que aller chercher de l'aide. Ben oui, clairement. Toi, tes défis t'ont amené à un moment donné, tu as transformé ces difficultés-là, ces défis-là que tu as eus dans ta vie, tu as transformé ça en entreprise. C'était quoi le déclic qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, là, j'ai vécu cette espèce de merde-là dans ma vie jusqu'à maintenant, puis là, à un moment donné, y a-tu eu un déclic? Y a-tu eu quelque chose qui s'est passé que tu t'es dit, tabarouette, je peux aider du monde, moi, je peux faire... Oui, c'était... c'est la mort de mon père, hein? Okay. La mort de mon père, ça a été à croiser des chemins. OK. Lui, assassiné en 1995 par 3 individus, 2 18 ans, 1 19 ans. Et suite à ça, j'ai été 5 ans à vouloir me venger, tuer ces personnes-là. Là. Et quand j'ai commencé à faire un cheminement personnel, j'ai fait mes premières thérapies, si on peut dire, puis après ça, j'ai commencé à faire des petits partages. 5 minutes, 10 minutes, puis que ça prenait tout mon courage parce que moi, à l'école, je l'ai mentionné tantôt, ça a été très difficile. Fait que quand c'était le temps de Marco, là, d'un exposé oral, j'allais pas à l'école. J'étais malade. Ah oui? Oh oui, tu sais, je me faisais faire de la soupe chicken noodle, tu sais. J'étais bien malade. Hey, je te jouais un rôle. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent faire le pont avec leurs histoires, mais tu sais, hey, j'étais pas capable. Fait que quand j'ai commencé à faire des petits témoignages de 5 minutes, 10 minutes, je voyais que j'avais un impact sur les gens. Puis les gens se mettaient en ligne pour venir me donner un câlin ou dire hey, merci, tu m'as aidé. Hey, c'était touchant ton message. Fait que OK. Fait que là, j'ai commencé à voir que j'avais un impact sur les gens, puis toute la valorisation que j'allais chercher, la reconnaissance. OK. Je répondais à mon besoin de reconnaissance, là, à travers mon histoire qui était difficile. Fait que je veux pas avec le temps, j'ai commencé à faire des conférences. J'allais dans les écoles, j'ai commencé à aller dans les entreprises.
Là, j'ai bâti mes ateliers. Fait que c'était au fur et à mesure. Puis jamais, Marco, j'aurais cru ça à mes débuts, là, jamais. Écoute. Là, à un moment donné, il y a eu des entreprises qui ont commencé à te demander à venir Oui. faire des témoignages, à venir inspirer les gens à l'intérieur des entreprises et tout ça. OK. Oui, en plus. Puis c'est là que tu t'es dit, je peux en faire, je peux faire ma vie avec ça. Je peux faire ma vie avec ça. Puis, suite à la mort de mon père, moi, j'ai pris son travail qui était dans la distribution de journaux. Oui. Qui était dans ce temps-là, en 95, c'était une route commerciale, tu sais. Fait que mon père, il nous a fait vivre de ça. On n'était pas millionnaire, mais on a tous super bien vécu, 5 garçons, plus ma mère. Puis moi, j'ai grossi ça. J'ai grossi l'entreprise. Fait que aujourd'hui, j'ai une centaine de sous-traitants avec des camionneurs, tout ça. Puis c'est là que j'ai décidé de me partir à faire des conférences. Mais au début, c'était pour vraiment le plaisir, parce que j'aimais ça. J'allais chercher beaucoup, comme j'ai dit, de valorisation, tout ça. Puis après ça, j'ai décidé d'ouvrir un centre du mieux-être qui s'appelle Centre du mieux-être Robert-Savoie. Et ça a été du bouche à oreille. OK. Ça n'a pas été, tu sais, une fois, à toutes les semaines, je faisais une conférence différente. Tous les mardis soirs, j'avais une conférence différente. Fait que j'envoyais des infolettes, puis semaine après semaine, j'avais du monde, je remplissais mes ateliers. Et c'est l'année passée, en 2016, que j'ai décidé de faire une tournée provinciale puis au Nouveau-Brunswick. OK. Avec Amélie Grenier. Je ne sais pas si tu la connais, la comédienne Amélie Grenier qui a fait Les Lavigueurs. OK, oui. Elle faisait Micheline, c'était la mère, puis elle a joué Oui. Pays d'en haut. En tout cas, quelques épisodes connus. Et là, ben, c'est sûr que j'ai fait du marketing, tu sais, sur Facebook. J'ai dépensé bien de l'argent. Et là, j'ai fait faire des affiches, j'ai envoyé des billets, j'avais tu sais, des gens qui organisaient tout ça là-bas. Puis je disais avec Amélie Grenier, écoute, on s'est associés parce qu'elle est venue faire mes ateliers, puis elle dit Robert et toi, oui, j'en ferai une tournée. Fait que je dis, ça va être facile avec toi, Amélie, t'es connue, la radio, télévision, on va avoir des entrevues, ça va être facile. C'était pas de même que ça s'est passé. Un échec, Jean-Guy, là. Ah ouais. Je suis tellement content de ne pas l'avoir fait seul parce que, écoute, c'était pas, dans ce temps-là, ça faisait 15 ans là, que je faisais le métier. Ça se peut pas que ça soit ce que je livre comme message. Puis Amélie, écoute, c'était une boule d'énergie. Moi, je commençais avec l'histoire du pardon. Puis Ouais. en deuxième partie, avec tous les trucs qu'elle avait fait, toutes les choses extraordinaires, fait que ça finissait dans le top et le monde en feu qui était là. Mais on attirait 20, 30, on a eu comme une fois 40 personnes. J'ai fait un trou, un flop, fait que c'est là que ça m'a amené, je dis, OK, il y a des choses que je connais pas et c'est là que tu dois t'entourer de gens qui vont pouvoir t'aider en ton entreprise puis te propulser. Ah ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, la question que je voulais te poser, la question suivante que je voulais te poser, c'est en rapport justement avec ça. Tu me dis, bon, moi, j'ai mon secondaire 2 qui est pas fini, j'ai décidé de me former dans ce que j'aime, dans ce que tu partages aujourd'hui, puis tout ça. Mais ça veut aussi dire que tout ce qui a rapport avec l'informatique, tout ce qui a rapport avec ça, ça devait être un défi pour toi, là, parce que tu as travaillé dans le domaine du camionnage. C'est pas nécessairement l'endroit où il y a le plus de technologie là, sur le plan informatique. Non. Donc, ça a dû être des défis incroyables qui se sont présentés à toi. Là. Incroyable. Puis tu sais, Marco, avant que je prenne conscience, j'ai procrastiné longtemps, là, que je vais m'arranger tout seul. Je vais l'apprendre. Puis veux pas, j'étais pris dans ma zone de confort. Fait que j'ai répété les mêmes actions, là. Tu sais, quand les gens disent « Comment ça, je te connais pas, 3000 conférences? 17 ans, tu sais, je suis rendu à 17 ans. » Moi, j'étais dans mon patelin, je restais dans mes affaires, dans mes souliers. Je voulais plus, mais je répétais mes affaires. Moi, ce que j'ai fait, au lieu de faire une chose, mais de la faire à plusieurs endroits, ben j'ai fait à la même endroit, mais j'ai fait 50 000 affaires. OK. Tu sais, j'ai l'éveil de soi 1, l'éveil de soi 2, un atelier de couple, un cours qui dure 2 ans, un cours qui dure 6 mois, créer sa vie, tu comprends? Fait que je bâtissais, c'était soufflant, ça.
Ben oui, c'est clair. Fait que j'ai bâti beaucoup de journées d'atelier, beaucoup de 3 jours d'atelier, de 6 mois, comme je disais. Fait que je bâtissais du contenu. Je me suis bâti un contenu qui est bon aujourd'hui parce que j'ai tellement de choses que je peux parler, que je peux donner en conférence. Mais c'est essoufflant. Parce que là, tu dis, OK, de quoi m'en parler, là? C'est du nouveau contenu tout le temps. Il faut créer de quoi de nouveau tout le temps. Tout le temps. Puis là, je voyais les autres aller jusqu'au temps. Comment c'est qu'ils remplissent 200? Je dis, wow, qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas? Puis les autres, ils présentent une affaire, puis ils la présentent 3000 fois. Puis... Oui! Puis moi, je disais, je peux pas répéter. Les gens ils vont être tannés de m'entendre. Puis, parce que j'avais dans mon centre, c'est sûr que 70-80% du monde, c'est le même monde qui revienne. Fait qu'il faut que je sois différent. Fait que j'amène du stock différent. Puis, fait que ça, là, ça a été... Fait que c'est là que là, je tourne en rond, je procrastine, je refais les mêmes choses en créant quand même du contenu. Mais j'ai dit, OK, là, si je veux sortir, côté, aujourd'hui, on est en 2018, là. Oui. Fait que ça veut dire que des réseaux sociaux, faut apprendre comment ça fonctionne. Puis, j'étais zéro, là. Là, tu t'es entouré pour être capable d'arriver à ça. Ben, il y a des choses que, oui, je peux faire, puis il y a d'autres choses, c'est que c'est pas ma force. Mm-hmm. Y aller tatiner après ça va... Je vais me diluer, je vais m'écœurer, je risque peut-être d'abandonner plus facilement. Fait que c'est là que j'ai décidé de m'entourer d'une équipe. OK. J'espère. OK. Y aller avec les meilleurs que je connais, tu sais. L'équipe que j'ai, premièrement, ils croient en ce que je fais. Ça, c'est... La chose qui est très importante, parce que tu peux avoir des gens dans le domaine puis qui ne croient pas en ce que tu fais, l'énergie, tant qu'à moi, elle passe pas. Fait que moi, il faut que les gens croient en ce que je fais. Mm-hmm. Puis, ils croient en moi. Fait que je me suis bâti une équipe. OK. Là, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui disent, hey, moi aussi, là, j'en aurais des choses à partager comme ça. Moi aussi, j'ai vécu des bouts de toffe dans ma jeunesse et tout ça. Ça serait quoi ton premier conseil pour dire, hey, par où je peux partir, là? Parce que moi, j'aimerais ça rendre service au monde, puis je pense que peut-être il y aurait une possibilité de faire une carrière avec ça aussi, pareil comme Robert a fait. Où c'est qu'on part? Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est quoi le premier step qu'on fait? Bien, premièrement, si les gens veulent devenir conférencier, enseignant ou coach ou thérapeute, pour moi, là, ça, c'est mon expertise. Mm-hmm. Est-ce que je suis en paix avec mon passé? T'sais, on ne peut pas être en paix avec tout. On est en paix avec ce qu'on est conscient. Hein? Ouais. Alors, est-ce qu'on est en paix avec ça? Si on est en paix, puis on est capable de le dire, de le mentionner, un peu comme j'ai fait tout à l'heure, regarde, j'en ris, tu sais, encore. Mais, d'accepter, mais j'ai fait un travail là-dessus, là. Parce que c'est pas la peur de l'humiliation, du jugement, la honte, la culpabilité, j'y étais à cette place-là. J'ai fait un nettoyage avec ça. Okay. Quand tu fais un nettoyage, tu acceptes ce qui est là, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, on a besoin de ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Marco, tu n'es pas obligé non plus, mais il y en a en tabarnouche, ces réseaux sociaux là, qui se lancent conférenciers. C'est correct, il y a des places pour tout le monde. Mais si on peut, pour moi, si on peut parler de soi, en aidant son prochain à bâtir un meilleur monde, en devenant le meilleur élève, moi, j'ai compris ça. Je devais devenir ce meilleur élève-là. Moi, plus je vais être bien avec moi, plus je vais être en amour avec Robert Savoie, plus je vais pouvoir aider ma communauté, plus je vais pouvoir aider les gens que je vais joindre, tu sais, qui ont besoin de libération. Alors, l'histoire des gens qui écoutent présentement, tu as peut-être un background écoute, tu as peut-être une technique en quelque chose que les autres n'ont pas. Go! Tout est possible. C'est de croire en ce que tu fais. Okay. Pour moi, là, la base de tout, c'est de libérer et de croire en ce qu'on fait. Quand on peut faire des tests, Marco. Faites des tests. Les gens qui écoutent présentement, là, si jamais tu veux te lancer en entreprise, faire un peu ce qu'on fait, fais des tests alentour de toi, là, puis commence à parler de toi aux gens, commence à parler qu'est-ce que tu veux faire, ça va être quoi la réplique que tu vas avoir des gens. C'est là que de s'arrêter puis de s'observer, de dire, oh, je reçois ça comment, moi, les commentaires des autres. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui vont me dire, ben non, tu es vraiment capable de faire ça. Tu vas te tromper. Moi, mes verbes ne suivent pas toujours mes phrases. Là. Ça se peut que ça toi aussi. Alors,
es-tu prêt à accepter ça, la critique des autres? Fait que si tu vois que c'est difficile pour toi, ce que tu vas recevoir comme feedback, mais ça veut dire qu'en quelque part, il reste une partie à libérer, puis il y a une partie de toi qui croit peut-être pas que tu es capable. Oui, parce qu'on s'entend nécessairement quand tu t'exposes comme ça, quand tu décides de t'exposer puis d'aller sur un stage où il y a 1000 personnes en avant de toi, pas tout le monde qui va aimer Robert Savoie, là. Pas tout le monde qui va aimer Robert Savoie, parce que pas tout le monde qui sont d'accord avec ce que j'ai fait, surtout de la façon, tu sais. Puis ça fait partie de ça. Exact. Ces gens-là là, sont aussi importants que ceux qui m'aiment. Raconte-nous rapidement l'anecdote que tu avais partagée sur la scène, quand je t'ai vu sur la scène à l'Académie, sur le fait que quand tu avais été en prison pour aller pardonner aux jeunes qui avaient assassiné ton père et qu'il y avait eu un sondage à la radio par après. Raconte-nous cette anecdote. Le sondage? Ouais. Ben c'est ça, comme si on revient à l'histoire, ces 3 jeunes-là, j'étais 5 ans, j'ai voulu les tuer, là, puis quand ils ont fait l'arrestation, tout ça, les 3 en prison, puis il y en a un qui se sentait coupable d'avoir tué mon père. Il faisait des séjours à l'hôpital, il sentait le plafond descendre, les murs rétrécir, il s'en voulait, puis moi, j'ai écouté mon instinct, puis j'ai décidé de faire une démarche pour y aller lui dire en prison que je l'avais pardonné. Fait que j'ai fait cette démarche-là, puis tout a fonctionné, tu sais. Ça a eu lieu, ça a pris 9 mois, puis ça s'est fait. Et c'est sûr que là, la radio, la télévision sont pris là-dedans, tu sais. Puis quand je suis sorti de prison, j'ai eu une entrevue avec Radio-Canada, c'était Second Regard dans ce temps-là. OK. On a eu Alain Crevier, qui est un journaliste encore aujourd'hui qui existe, qui fait encore ces entrevues-là. Et le lendemain, j'étais à la radio dans mon coin qui s'appelait CGRC. C'était un poste AM, mais c'était le poste de radio qui était le plus écouté. Et c'était une ligne ouverte. Et dans 15 minutes, j'ai raconté un peu ce que j'avais vécu, puis ce que j'avais vécu en prison et tout ça. Et c'était une ligne ouverte. Les gens appelaient pour donner leurs commentaires. Puis, je veux juste ouvrir une parenthèse. Le pape, quelques mois avant moi, avait été en prison dire à celui qui avait tiré dessus, je ne sais pas si vous en souvenez, ceux qui écoutent, le pape s'avait fait tirer dessus dans sa pape mobile, en tout cas, puis il avait été à l'hôpital du ça, puis là, il était en prison pour dire à son agresseur, je t'ai pardonné, quand tu vas sortir d'ici, sois en paix. Et là, dans les journaux, télévision, il y avait eu, tu sais, ça avait fait la manchette mondiale, là. Quel geste d'amour inconditionnel du pape. Tu sais, je ne suis pas le pape, puis je ne veux pas le like non plus. Moi, dans ma tête, si je fais le parallèle, quand les gens vont voir ce que j'ai fait, aller pardonner l'assassin que tu es ton père, le prendre dans tes bras puis dire, écoute, je t'ai pardonné, je t'en paix avec toi, les gens vont dire, waouh, quel geste d'amour inconditionnel que Robert a fait. Fait que là, moi, je suis assis chez nous à la table. Là, je suis seul. Là, je dis à ma femme, là, va-t'en, je reste ici tout seul. Je veux vraiment être comme, tu sais, je veux vivre ça, ce moment-là. Uh-huh. Fait que là, après, je finis mon témoignage à la radio. La première personne qui appelle, c'est un malade! Son père doit tourner dans la tombe! OK. Bon, ben, c'est ça gagne. 83%. Parce que là, tu pouvais appeler aussi. Il y avait une ligne ouverte, mais tu pouvais appeler à part. Juste dire sa ligne comme... D'accord, pas d'accord. T'es-tu pour ou t'es contre le geste que Robert Savoie a fait? Ouais. 83% des gens n'étaient pas en faveur. Imagine. Fait qu'on veut un meilleur monde. Ouais, c'est ça. On veut un meilleur monde. Puis... Et nos bâtines ne marchent pas avec nos babines. C'est ça. Fait que j'ai trouvé ça... quand tu dis qu'on doit être en paix avec nous-mêmes puis qu'on doit être prêt à assumer ces choses-là, tu sais, dans le fond, toi, tu étais complètement en paix avec ce que tu faisais. Puis on s'entend, c'est quelque chose d'assez impactant, là, ce que tu es allé faire là. Mais tu étais complètement en paix avec ça. Puis là, quand ça t'est revenu par la radio, dans le fond, quand ça t'est revenu, il fallait que tu sois solide sur tes deux pattes. Là. Solide, mais écoute, je peux pas te dire que j'ai été invaincu de ça. Ça m'a blessé. Sûrement. J'ai fait du travail. J'ai retourné en thérapie parce que, veux pas, tu t'attends pas à ça. Moi, je m'étais créé une attente que le monde était pour être dit « wow », là. Puis même, pas ma famille proche, pas mes frères, ma mère, mais ma famille, oncle, tout ça, sans nommer personne. Il n'y a jamais... qui n'était pas d'accord. Il n'y a jamais personne. Ben,
pourtant, quand j'étais haut comme ça, là, tu sais, tout petit, j'ai voyé à l'église à tous les dimanches. Ah oui. Tu sais, peu importe la religion qu'on est. Ça revient à nous, là, des fois, c'est... c'est ça, il n'y a pas personne qui m'a appelé et qui m'a dit « Hey, Bobby, mon petit gars, je suis tellement fier de toi, ce que tu as fait. Wow, quel enseignement! Et puis je dis aux gens, hein, je dis « Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? » Mon frère Raymond, 42 ans, sportif, un gars comme toi, Marco, en shape, c'est une belle shape, travail physique. Il n'y a aucune raison de faire un infarctus à 42 ans, là. Il est assis dans son camion, la tête à côté dans la vitre. Il a fait un infarctus parce qu'il est en colère. Lui, il s'est sauvé dans les machines à poker. J'en parle ouvertement parce que ça peut aider les gens. Dans l'alcool, la séparation, il est en colère. Et moi, j'ai décidé de faire le choix de pardonner pour que je puisse être bien en paix avec moi. J'avais ma fille à ce moment-là qui a 7 ans. Oui. Fait que, tu sais, comme je dis aux gens, si je pourrais retourner en 95 peser sur le piton, là, dire, papa, regarde, on retourne dans le passé, là. Papa, je suis dans son camion avec lui, dire, papa, regarde, on s'en va d'ici, là. On reste pas ici, il va arriver de quoi? On viendra chercher les journaux plus tard. Je peux pas faire ça. Non, c'est ça. Que je continue à en vouloir ou je décide de pardonner. Fait que quand tu dis d'être en paix avec soi-même avant de lancer quelque chose, c'est un bel exemple. Tu sais, c'est pas directement relié avec l'entreprise, mais il reste que c'est un bel exemple parce qu'il fallait que tu sois prêt à faire face à ça pareil après. Il faut que tu sois prêt. Tu sais, comme de dicton dit, quand un singe monte dans l'arbre, il se monte le cul. Fait que je me monte le derrière, tu sais, puis... Plus souvent qu'autrement. Écoute, Marco, s'il y a quelqu'un qui est jugé, c'est Robert Savoie, là. Ouais. Parce que, oui, il y en a beaucoup qui, quand ils m'entendent, ils me disent « Wow, mais je suis énormément jugé parce que je fais quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir. » Exact. J'ai engagé un des assassins. Je l'ai engagé dans ma compagnie. Quand je dis ça, il y a une couple de gens qui doivent se retourner les pouces. Puis... ouais. Ben oui, mais c'est qui grandit de ça? Ah, exactement. C'est moi. Écoute, je l'ai engagé, puis tu sais, je dis à ma femme, là, tu sais, quand je fais les payes, là, ben viens mettre les mains sur mes épaules, m'a payé celui qui a tué mon père. Tabarnouche! Ouais, exactement. J'ai pas de gloire à ça, mais le bien que ça fait à moi, là. Clairement. Et non, puis regarde, Marco, mon entreprise aujourd'hui, mais Colin, je suis rendu conférencier international. Ouais. Tu sais, je m'en vais en Europe, là, c'est la scène. Il va y avoir 1000 personnes. Tu serais pas rendu là si t'étais pas en paix avec toi-même, jamais, parce que le poids serait tellement lourd sur tes épaules que jamais tu aurais pu te rendre là. Ah non, j'aurais pas pu faire. Impossible. Ben, Robert, merci beaucoup. On est rendu à la question, la section plutôt des questions, la pédale au fond. Ça se répond en quelques secondes. Première question, ton livre favori? À part les tiens, évidemment, là. Ben, écoute, un des livres que j'admire énormément, c'est Tout est toujours parfait de François Lemay. Oui, ok, c'est vrai. Simple à lire, puis ça a du gros bon sens. Vraiment un bon livre. Le point est en train de le parcourir. Ah oui, hein? C'est très, très bon. Ouais. OK. L'outil numérique favori ou celui que tu utilises le plus? Ben là, je commence à utiliser Zoom. Pas mal. Zoom? Oui. Zoom, ouais. C'est le fun, ça travaille bien. Hey, j'aime ça au bout. Regarde ce qu'on peut faire, là. Exact. On a une belle discussion, puis on est à 3 heures l'un de l'autre. Hey, c'est assez extraordinaire. Ouais. Exact. À l'aise, mais ça aussi, ça a été un autre game, là. Oui, tout à fait. Ton conseil que tu donnerais à ton toi-même d'il y a 5 ans? De m'entourer de gens plus rapidement. De ne pas attendre. D'aller vers la peur de te faire dire non. OK. La peur de me faire dire non, c'est pour ça que j'ai procrastiné. Peur de te faire dire non par les gens qui... Les gens que je demande. Je n'étais pas conscient, là. OK. Quand j'en ai pris conscience, je disais, j'ai peur de me faire dire non parce que ça l'amène dans l'abandon. Uh-huh. Ça réveille la blessure d'abandon. Fait que ce sentiment-là, moi, j'aime pas ça. Uh-huh. Fait qu'il a fallu que je travaille là-dessus. Ça se peut que j'aie un nom. Okay. J'en ai. Sûrement. Ben oui, comme tout le monde. C'est pas normal. Puis je me dis, aujourd'hui, je me dis, OK, c'est parce que c'est pas la personne qui doit être là. Puis il y a toujours, quand tu es dans le processus, tu es dans l'expérience, tu dis, hey, wow, merci que ça allait arriver comme ça. Exact.
Ton plus gros défi pour les 12 prochains mois? C'est de prendre soin de moi. Ça me touche, je te dis. Ben oui. Parce que je suis un persévérant, un passionné. Puis, c'est facile pour moi, là. Moi, je me lève la nuit. Mes livres, je les ai écrits la nuit, Marco. OK. Puis, c'est risqué pour moi c'est facile de travailler. Quand je travaille, je mange moins bien, je ne vais pas m'entraîner. OK. Puis ça, ben pour moi, c'est mon défi, ça, faire attention à ma nourriture parce que je suis porté à devenir un beau joufflu. Un bon vivant, on va dire ça de même. Un bon vivant, fait qu'il faut que je prenne soin de moi. OK. Pour garder mon énergie, aller m'entraîner, me prioriser, être le numéro 1. OK. C'est mon défi, ça. Hey, elle est bonne ta question, t'es venu me chercher, là. Et dernière question, comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? Peux-tu te le montrer? Vas-y. Il m'a levé ça, là. Oh, Pelay, Marco, t'es-tu là? Je suis là. T'es un peu, là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pesé sa connexion. Non, on est tous là. Ah, tu me vois-tu? Moi, je ne vois plus. Moi, je te vois. OK, c'est pas grave. Regarde, je ne sais pas si tu vois mes tableaux. Ouais. Oh, wow. Ça, là. Bon, ben, là, moi, je te vois pas, mais c'est quand même vous autres, vous me voyez. Ça, c'est. Ça, là, la gang, là, j'écris ça, je vois ça, là, tout le temps. Tout le temps. Fait que si vous voyez ici, regardez, les X, là, c'est parce que je l'ai fait. OK, c'est fait. Fait que c'est une espèce de grosse série de tableaux où tu inscris ta to-do list puis tes to-do list, mes actions que j'ai à faire dans la semaine, puis être clair, être précis, être focus sur ce que je veux, qu'est-ce que je vais atteindre. Tu sais, c'est mon pourquoi, là. Ben, je focus là-dessus. Puis ma to-do list m'a toujours rapport avec mon pourquoi. OK. Puis ça avance rapidement en faisant ça, là. Je l'avais dans les livres avant, c'était correct, mais quand là, je le vois comme ça, je suis encore plus efficace. OK. Ben, Robert Savoie, un gros merci de t'être ouvert à nous et d'avoir été présent comme ça tout au long de cette entrevue-là. C'est vraiment chic de ta part. J'espérais vraiment être capable d'avoir une réponse positive de toi pour participer à cette entrevue-là. C'est un grand homme, mon Marco. Ben, quand je t'ai vu sur scène, c'est exactement la même réflexion que j'ai eue, c'est-à-dire que je trouvais que tu étais quelqu'un d'accompli. Je trouvais que tu étais quelqu'un qui avait vraiment fait un long bout de chemin dans sa vie, qui avait pris le temps de vraiment réfléchir à tout son cheminement et à, comme tu disais tantôt, à régler les petites bébites au fur et à mesure. Peut-être pas au fur et à mesure, mais à un certain moment, en tout cas, tu as pris les efforts qu'il fallait pour les régler. Et ça fait de toi un homme qui est en paix avec lui-même. En tout cas, tu sembles être en paix avec lui-même quand on te parle. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, je vais mettre dans les liens de l'épisode, évidemment, toutes les façons de te rejoindre, que ce soit ton site Internet, les médias sociaux, etc., pour que les gens puissent entrer en contact avec toi et qu'ils puissent être capables d'être baignés de ton univers à toi aussi, comme moi je l'ai été, parce que j'ai vraiment... Wow! Et merci. Merci à toi, Robert. T'es quelqu'un de spécial. Merci à tous ceux qui ont été présents. J'ai bien hâte de vous lire. Merci beaucoup. On se reparle bientôt. Partager, c'est sûr. Parfait, merci. Hey, c'était bon en tabarnouche, cette entrevue-là. Merci beaucoup. Quand je vous parlais d'un être généreux, d'un être disponible et d'un être qui est présent, Robert Savoie, c'est quelqu'un d'extrêmement présent lorsqu'on communique avec lui. On a l'impression qu'on est seul au monde avec lui lorsqu'on est en discussion. C'est vraiment, vraiment quelqu'un que vous devez apprendre à découvrir sur les médias sociaux. Comme je vous ai dit en début d'épisode, eh bien, vous trouverez dans les notes, évidemment, comme à l'habitude, les façons de le rejoindre, les différents liens sur les plateformes de médias sociaux, mais aussi sur son site Internet. Vous allez pouvoir trouver tous les endroits où vous allez pouvoir vous imprégner de son univers et je suis convaincu que vous allez apprécier autant que moi le contact que vous allez avoir avec l'univers de Robert Savoie. Alors, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec lui. Je vous rappelle que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien, vous allez pouvoir passer par le marcobernard.ca/question au singulier afin d'enregistrer une courte question et moi, je vous trouve l'expert collaborateur afin de bien trouver la réponse en fait à votre questionnement.
Alors, n'hésitez surtout pas de vous y rendre afin de régler la problématique qui vous incombe présentement. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise en vous inspirant de ce que Robert Savoie nous a partagé aujourd'hui ou de ce qu'il a vécu tout au long de sa carrière d'entrepreneur dans l'épisode d'aujourd'hui. Voilà donc qui termine cet épisode 112. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode 113. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!